sommes dans le livre de Psaumes, au chapitre 91. Psaume, chapitre 91. Nous allons prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Psaume 91, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Amen. Tout le monde a trouvé? Psaume 91, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Il est dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, donc dans d'autres versions, heureux celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parle à ton voisin, dis-lui, tu ne seras pas atteint. Dis-le-lui avec foi. Dis-lui encore avec assurance, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis avec moi, aucun malheur ne t'arrivera. Regarde ton voisin en face, dis-lui, aucun malheur ne t'arrivera. Dis-lui encore, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Si tu crois à cette parole, acclame-la très fort. Alors, le thème de mon exhortation, c'est « Ne crains pas coronavirus ». Non, je suis sérieux. Hein? J'aimerais que tu répètes avec moi « Ne crains pas ». Dis-le encore, « Ne crains pas coronavirus ». C'est une menace contre l'humanité, contre les nations. Les nations sont en panique et la panique va continuer. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, j'aimerais que nous puissions avoir un autre regard. Alors je vais rapidement nous parler un peu de ça. La Bible dit, c'est un psaume de David, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». C'est qui demeure sous l'abri du Très-Haut? C'est l'enfant de Dieu. C'est celui qui est en alliance avec Dieu. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc il a un abri sûr. Il a une protection surnaturelle. Ok? On va voir tout à l'heure. Le malheur peut atteindre. Ça peut te toucher. Mais tu ne subiras pas le même sort que les autres. Ma prière d'ailleurs sera que Dieu nous préserve. Mais si jamais on était quand même affecté, atteint, que Dieu nous en délivre. Vous le croyez? Alors la première clé, c'est demeurons sous l'abri du Très-Haut. Demeurons dans la présence de Dieu. L'abri du Très-Haut est aussi l'image de la présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu. On nous dit celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire Dieu lui-même devient ton bouclier, ton ombre. Et il dit au verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En fait, coronavirus vient aussi pour défier la foi des enfants de Dieu. Est-ce que tu vas réagir comme le monde réagit? Est-ce que tu vas être paniqué comme le monde panique? Est-ce que tu seras tremblant, désemparé, comme le monde est tremblant, désemparé? Notre réaction, notre attitude doit être différente parce que
nous avons un Dieu qui nous garde et qui nous protège. Alléluia. Et puis il dit au verset 4, c'est lui, en parlant de l'Éternel, qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est-à-dire, lorsqu'on t'étend des pièges, Dieu vient te délivrer. Mais non seulement du filet de l'oiseleur, on nous dit, il nous délivre aussi de la peste. Dis avec moi, la peste. Et ses ravages. Alors, j'ai fait un peu des recherches sur la peste. D'accord? C'est quoi une peste? La peste n'est rien d'autre qu'une épidémie grave. La peste, c'est une épidémie grave. C'est une maladie virale, bien évidemment contagieuse, et qui touche aussi bien l'homme que les animaux. Amen. Et quand on parle d'épidémie, c'est quoi une épidémie? Le mot épidémie vient du grec épi, qui veut dire au-dessus, et démos, qui veut dire peuple. Épi, démos, en grec, qui veut dire au-dessus du peuple. Donc en gros, ce n'est rien d'autre qu'une maladie rapide et infectieuse qui touche un grand nombre de personnes en un temps record à cause de la contagion. Donc une épidémie, une peste, c'est cette maladie virale qui se contamine facilement. Une maladie virale, c'est une maladie qui est provoquée par un virus. Et selon la science, un virus n'est rien d'autre qu'un poison. Vous comprenez? Et en fait, les virus ont toujours existé. Les microbes existent. Tout ça, c'est un peu la cause du péché. On en a déjà parlé ici. Mais il y a un virus qui est en train vraiment de faire ravage. Coronavirus. Et avec les recherches, on a découvert que le coronavirus existait déjà. Mais ce type de coronavirus est un peu spécifique. On appelle ça quoi? Covid-19, c'est ça? Parce que ça touche, ça affecte et ça peut même conduire à la mort. Mais je te dis, tu ne seras pas du nombre de ceux qui vont mourir. Ton amen est dans le coma. Moi, je dis amen pour moi-même. Il y a eu plusieurs virus qui ont touché le monde. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a Ebola en Afrique. Vous comprenez? Il y a le virus qu'on appelle le chikungunya. Écoutez même le nom du virus. C'est un nom bizarre. Chikungunya. Il y a le virus Zika. Il y a le virus de la grippe A ou encore la grippe aviaire. Il y a eu plein d'autres. Et selon l'histoire, vous remarquerez que plusieurs virus ont existé et qui ont amené qui ont fait des dégâts et des ravages, tels que le choléra, la peste noire, la dysenterie. On va voir ça tout à l'heure dans la Bible. Et quelle était la réaction de ceux qui étaient en alliance avec Dieu, des enfants de Dieu? Est-ce qu'ils ont eu peur? On va voir. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont affronté. Et j'aimerais dire à l'église, nous n'allons pas avoir peur, nous allons affronter. Non. Je disais, nous allons affronter. Ça vient pour nous terrasser. Tu ne seras pas terrassé. On ne sera pas terrassé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en essayant de faire des recherches, je me suis posé la question, mais d'où viennent les pestes dont la Bible parle? Et pourquoi coronavirus a aussi un impact aussi grave aujourd'hui dans le monde? Ça a commencé en Chine, une des grandes puissances mondiales sur le plan économique. Mais vous savez que rien n'est fait au hasard. Tout est stratégique par les gens qui gouvernent ce monde. Vous comprenez un peu? Mais j'aimerais vous donner 3 raisons majeures de la propagande de ce virus. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Est-ce que cela a un fondement biblique? Et quelle doit être notre attitude en tant que chrétien? Après cet enseignement, nous allons prier, ce partage, cette exhortation. Première chose que vous devez noter, c'est que cette peste de coronavirus est d'abord un jugement de Dieu. Première chose, c'est un jugement de Dieu. Dieu, quand il juge le monde, quand il juge son peuple qui pêche ou qui désobéit, il envoie des pestes. Parmi les châtiments que Dieu inflige,
vous avez les pestes. Nous sommes dans Lévitique chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 23. Et Lévitique 26 nous parle de plusieurs sortes de mots ou encore des châtiments que Dieu inflige à l'humanité, dont la détresse, la sécheresse avec la famine. Vous avez aussi des bêtes sauvages qui attaquent, mais vous avez aussi la peste. Lévitique 26 à partir du verset 23. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Et je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Et quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste. Il dit quoi? Dieu dit quoi? J'enverrai la peste au milieu de toi et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. C'est Dieu lui-même qui dit, à cause de vos péchés, je vais moi envoyer la peste. Je vais envoyer l'épidémie, les épidémies. Donc, premièrement, c'est un signe du jugement de Dieu. Apocalypse en parle. Allons-y dans Apocalypse chapitre 6, où nous voyons les 7 sceaux. Les 7 sceaux qui ont été ouverts dans le but de juger le monde. Il est dit ceci, Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 7. La parole de Dieu déclare ceci. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Et je regardai, et voici parut un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Vous imaginez? Le quart de la terre, cet esprit, d'accord? Cet ange et la mort avaient un pouvoir sur le 1/4 de la terre. Aujourd'hui, la terre contient presque plus de 7 milliards d'habitants. Donc, il y aura le quart de 7 milliards d'habitants qui sera touché ou qui sera encore affecté. Et la Bible continue. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Dans d'autres versions, il est dit par les pestes. Le mot mortalité ici veut dire peste, parce que la peste amène la mortalité. Et par des bêtes sauvages de la terre. Vous comprenez un peu? Donc, premier signe, on veut se demander, mais d'où est-ce que ça vient? Peut-être que vous êtes ici ce soir, vous vous posez la question, mais on n'a jamais vu ça, mais qu'est-ce qui se passe? Châtiment de Dieu. Amen. Et c'est un message, c'est un langage. C'est pour dire que Dieu a commencé de juger le monde. Donc, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils doivent se préparer. Et ceux qui jouent encore doivent se positionner par rapport à Dieu. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi ce virus de coronavirus, qu'on appelle coronavirus, deuxième raison, c'est un signe de la fin des temps. Un signe de la fin des temps. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 21, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Luc 21, verset 7 au verset 11. Et ils lui demandèrent, les disciples ont demandé donc à Jésus, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et Jésus lui répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi et le temps est proche, ne les suivez pas. Suivez maintenant à partir du verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvements, ne soyez pas effrayés. Dis avec moi, ne sois pas effrayé. Tu vas entendre des nouvelles, mais ne sois pas effrayé. Les médias vont amplifier, parce qu'il y a aussi un acharnement médiatique pour amplifier dans le but de semer la terreur et la peur. Ne sois pas effrayé si tu es chrétien, enfant de Dieu. Laisse le monde être effrayé, mais pas toi. Jésus dit, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans l'épouvante. Et il continue en disant, il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Verset 10, alors une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Verset 11, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes. Donc Jésus a dit, il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Donc en divers lieux, en Asie, en Europe,
En Afrique, c'est arrivé même au Congo, on m'a dit aujourd'hui. C'est arrivé. Le directeur, le président, je dirais, de Roissy-Charles de Gaulle, il est atteint, mis en quarantaine. Les gens dans l'Assemblée générale atteints. Et tout le monde, c'est la psychose. Et les gens ne voyagent plus. Il y a des avions qui volent, qui voyagent avec 5 passagers. Parce que tout le monde a peur. Pourquoi tu ne voyages plus? Coronavirus, mon frère, ma soeur. À moins que le Saint-Esprit te dise ne bouge pas. Mais si tu dois voyager, voyage. Bon, frère. Alléluia. Signe de la fin des temps. Pourquoi il y a des signes de la fin des temps? Pour que nous soyons réveillés. Jésus disait aux pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps, c'est pour nous dire que la parole est vraie. La prophétie s'accomplit sous nos yeux. Il y a des pestes. Coronavirus, c'est une peste qui terrorise le monde. Alléluia. Troisième signe. Troisième chose que j'aimerais aborder. Coronavirus, c'est un prototype de ce que l'Antichrist va mettre en place pour asseoir le nouvel ordre mondial. Selon la Bible, il doit avoir un ordre mondial dans lequel la philosophie, la mentalité et les actions lucifériennes doivent être manifestes et voire même normalisées. Or, ceux qui dirigent ce monde, vous savez que ces gens qui dirigent le monde, ce ne sont pas nos présidents. Vous le savez, ceux qui dirigent le monde, on ne les connaît pas. Ils sont dans les ténèbres, enfin, ils sont dans l'ombre. Et ceux qui prennent des décisions, c'est eux qui nomment tous les présidents de la terre. Merci Seigneur pour les votes, mais ce ne sont pas vos votes qui nomment les présidents. Sachez-le. C'est des décisions secrètes qui sont prises par cette poignée de personnes et qui l'imposent au monde. Pourquoi? Parce que chaque président, chaque homme d'État qui vient, il a un programme à respecter, il a un agenda qu'il doit mettre en place. Tout ça, ça doit converger vers un but unique, un plan unique, l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Dieu a laissé à Satan le droit de gérer jusqu'à ce qu'il vienne établir le millénium. Donc avant le millénium, qui est le règne de 1000 ans, Satan règne et il domine et il fait ce qu'il veut. Bien évidemment, il fait ce qu'il veut pour atteindre son but, son dessein. Mais derrière, il y a toujours Dieu qui contrôle tout. Et Dieu lui a laissé la permission, lui a donné plutôt la permission de faire ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tout le monde me suit? Alléluia. Le nouvel ordre mondial, c'est le système de l'Antichrist qui va mettre en place la marque de la bête. On a déjà eu à parler de ça ici. Je reviendrai, si Dieu me le permet. J'ai ce fardeau-là. Peut-être j'en parlerai dimanche, si Dieu le permet. Ok? Amen. Comprendre un peu ce système. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est un projet de longue date. Mais bien ficelé, bien mis en place. Et les gens de ce monde veulent mettre ça en place. Et Dieu va le permettre parce que avant l'enlèvement, en fait, l'Église peut voir l'homme impie, l'Antichrist, mais l'Église ne subira pas l'impact ou encore la puissance et la domination de l'Antichrist parce qu'il sera enlevé. En d'autres termes, dès que l'Antichrist sera prêt à prendre le pouvoir, l'Église sera enlevée. Aussi, je peux conclure que tout ce qui arrive nous montre que l'enlèvement est proche. J'ai pas entendu toi, amen. Donc ne vis pas comme si tu es éternel. Non. On peut être enlevé du jour au lendemain. L'enlèvement est proche. Parce que selon 2 Thessaloniciens 2, Paul dit, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Une fois que l'Église sera enlevée, alors le mystère de l'iniquité sera visible et manifeste. Donc, en voyant ce qui se passe, nous comprenons que le monde peut paraître aussi grand, mais en réalité, c'est devenu un petit village. Parce que ceux qui arrivent ou ceux qui commencent en Chine peut en moins d'un mois contaminer la France et contaminer le monde entier. Vous vous imaginez? Or, pour que le nouvel ordre mondial soit établi,
Il faut créer un chaos, une confusion, pour ensuite amener une solution. Qui amènera la solution? L'Antichrist. Pour que le monde l'accepte. Il ne peut pas être accepté s'il n'y a pas une crise mondiale. Et regardez ce qui se passe. Les gens ne voyagent plus. L'économie sera affectée. Bientôt les écoles vont fermer. Les gens vont travailler. Ça sera le télétravail. Tout sera fermé. Là, ils ont commencé même à attaquer les églises. Le dimanche dernier, il y a des églises de plus de 1000 membres qui n'ont pas pu se réunir. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver. Quelle sera notre réaction? Nous allons réagir comme les gens du monde, où nous devons prendre position par rapport à Dieu et par rapport à la parole de Dieu. Ou dire aussi, malgré la contagion, on a vu dans Psaume 91, on ne sera pas atteint. Oh, je croyais que je parlais à cette résurrection. On ne sera pas atteint. Et même, je dis, même si tu es atteint, tu seras guéri. Non, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On vient m'envoyer par un fils, un des amis collègues, des collègues. Notre papa, le pasteur Karambiri, il a été à Mulhouse, là où le virus a affecté et le pasteur et son fils, qui est aujourd'hui la cible médiatique de la presse, des médias. Lui-même fut contaminé avec sa femme. Mais en 3 jours, le coronavirus a disparu de son corps. Alléluia. Je ne dis pas que tu ne peux pas être atteint. Non. C'est pourquoi prenons des précautions. Donc on va éviter un peu, comme tout à l'heure on priait Amen. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Quand tu viens dimanche, mets un peu de produit. Ça ne fait aucun mal. On se préserve. Amen. Mais au-delà de ça, je ne veux pas que tu aies peur. Que tu te dises, est-ce que mon voisin là, est-ce qu'il est contaminé? Non, tu ne viens pas sans être contaminé pour entrer contaminé. Ça, je te dis, ça n'arrivera pas. Ah non, tu ne me crois pas. J'ai dit, ça n'arrivera pas. Et ne te dis pas non plus, bon, comme aujourd'hui, ça se propage, donc je ne veux pas au culte. Non, n'abandonnez pas votre assemblée. Toi, tu es là. Mardi, tu es là. Vendredi, tu es là. Dimanche, tu es là. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Parce que ça ne t'atteindra pas. Le monde, avec son... Dimanche, on a dit quoi? On a parlé de l'esprit supérieur. Celui qui est en nous est plus grand, et plus fort, et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Tu as compris un peu? Vous savez que la grippe normale là, qui frappe souvent les gens en hiver, tue beaucoup plus de gens que la grippe, le coronavirus. D'après les statistiques, j'ai vérifié certaines statistiques là, ça tue plus de 60 000 personnes en Europe. La grippe normale. En France, plus de 10 000 chaque année. Énorme. Mais il n'y a pas autant de psychoses que... Il n'y a que 3 000, à peine 3 000 morts avec le coronavirus dans le monde entier. Mais pourquoi cette panique? C'est vrai, c'est dangereux. On ne va plus vivre parce que quelque chose est dangereux. Je crois que c'est un message pour dire aux gens, hey, venez à Jésus. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. C'est un message pour dire à vos amis, vos collègues, hey, venez, nous avons un refuge. Celui qui habite, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, tu ne craindras pas la flèche qui vole, ni la contagion. Tu ne craindras pas. J'ai dit avec moi, je ne vais pas craindre coronavirus. Ah non, dis encore à haute voix, je ne craindrai pas coronavirus. Amen. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Coronavirus marche dans les ténèbres. Parce que malgré les précautions, tu ne sais pas où le choper. Il y en a qui l'ont chopé dans le bus, d'autres seulement en étant chez eux, d'autres, on ne sait pas. Tu peux prendre toutes les précautions, mettre des masques comme tu veux, mais choper quand même. Mais je te parle d'un masque spirituel. Je te parle d'un véritable bouclier. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors ne crains pas, ne craignons pas, enfants de Dieu. Ne craignons pas. Je finis là. Prenez avec moi dans Actes chapitre 28. Il y a eu un homme qui a été atteint par une peste grave, qui est même plus dangereuse que le coronavirus. On appelle ça la dysenterie. La dysenterie est aussi provoquée par un virus. Paul arrive à l'île de Malte. Regardez.
Nous sommes dans Acte 28, verset 7 jusqu'au verset 9. On termine là. On nous dit, il y avait dans les environs, bien sûr de Malte, des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, et qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Vous comprenez? Il avait une peste contagieuse, très contagieuse, qu'on appelle la dysenterie. Elle est aussi violente aujourd'hui. Hein? Ceux qui sont dans le domaine médical ne vont pas me contredire. Vous comprenez? On nous dit, il s'est rendu vers lui. Paul n'a pas eu peur. Il n'a pas dit, je vais être contaminé. Parce qu'il savait celui qui était en lui était plus grand. Et puis qu'il avait reçu le don de guérison. Ok? Il alla vers lui. Qu'est-ce qu'il fit? Il pria. Donc nous allons prier. Tout à l'heure, nous avons prié, comme Paul. On va prier pour tous ceux qui sont atteints. Les pères de Publius, c'est toutes les personnes qui sont atteintes. Dans la Bible, il n'y a pas coronavirus, mais il y a au moins dysenterie. D'accord? Donc les deux, c'est les virus. Amen. Qui viennent tous du péché, hein? Et de la loi du péché, tout ça, tout ce que vous connaissez. Donc, on dit, il pria, lui imposa les mains et le guérit. Tout à l'heure, pendant que le pasteur priait, il demandait qu'on puisse vivre, expérimenter les miracles. Et je crois que Dieu confronte l'Église à ce virus pour que nous démontrions aussi la puissance de la guérison qui est en Jésus et qui vit en nous. Ok, je ne sais pas si tu as la foi, mais moi je crois que Dieu le permet aussi. Et là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Donc, un malade, la guérison des malades a entraîné un grand témoignage et tous les malades de la ville sont venus et Dieu les a tous guéris. Et moi je crois au nom de Jésus. Si Dieu t'a donné un don de guérison, si tu as la grâce de la guérison, avec l'onction de Dieu, tu n'auras pas peur d'imposer la main à quelqu'un qui a coronavirus. Bon, ok, ça c'est ma foi. Si tu n'as pas la foi, n'ose pas. Je ne te dis pas d'aller dans les hôpitaux là où les gens sont en quarantaine. Tu peux prier à distance que Dieu les touche. Mais si en face de toi, tu as quelqu'un qui est contaminé, alors on saura que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Guéris. Paul l'a fait. Nous pouvons aussi le faire. Alors tu vas te lever maintenant. Nous allons prier. Paul est arrivé chez le papa de Publius. Il a prié. Il a imposé les mains et il a guéri. Tenons-nous debout. Alléluia. Commence déjà à rendre grâce à Dieu. Commence déjà à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et nous voulons prier. Nous voulons prier. Prier. Dis déjà merci à Dieu. Dis déjà merci à Dieu.